Non-assistance, film réalisé par Frédéric Chauffat. Alors on vient de voir ce bateau, ce sont des citoyens européens qui ont décidé de mettre la main à la poche avec leurs économies, 160 000 € pour venir en aide à des migrants en détresse au large de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative ? Alors ça, c'est une initiative parmi d'autres. En effet, le Sea-Watch, c'est deux entrepreneurs allemands qui un jour se sont dit, on fête la chute du mur de Berlin, on est en train d'en construire un autre entre le sud et le nord, dans la Méditerranée, si on achetait un bateau. Donc du coup, ils ont investi en effet 160 000 €, un tout vieux rafio en métal, en fer, un peu en panne, mais avec des équipes de bénévoles qui, durant tout l'été dernier, se sont relayées toutes les 2 semaines pour partir 10 jours en mer à la recherche des bateaux, des migrants en détresse. Alors c'est un documentaire coup de poing, on peut le dire, aussi sur l'inaction des gouvernements européens, Frédéric Chauffat. Oui, alors toute la question n'est pas vraiment de cadrer, de couvrir la question de l'aide humanitaire par rapport à la tragédie qui se passe actuellement en mer, mais vraiment de se dire, d'abord, tout en chacun, qui peut faire quelque chose, de quelle manière. Et puis, par exemple, si on revient à cette action du Sea-Watch, eux ne peuvent prendre personne à bord. C'est-à-dire que s'ils prenaient des personnes à bord, ils se feraient traiter de passeurs. On a énormément criminalisé les pêcheurs, les marins qui prenaient des gens à leur bord. Leur idée, c'est d'aller vers le bateau, distribuer des gilets de sauvetage, distribuer les premiers soins, distribuer de l'eau et faire pression auprès du centre de commandement des secours à Rome ou des militaires aux alentours pour dire « on a un bateau, venez le chercher ». De manière à ce qu'il n'y ait plus cette non-assistance à personne en danger, c'est ce qui est un peu mis en exergue dans le film, par rapport à, il n'y a personne en mer, personne n'est au courant, donc on ferme les yeux et on laisse aller. Alors quand on parle de non-assistance à personne en danger, en général, cela peut engager des poursuites et c'est ce que vont faire certains citoyens. Ils vont porter plainte contre certains pays, notamment la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Dans un premier temps, un magistrat va débouter leur plainte. Alors ça, c'est par rapport à la plainte française. En effet, ça, c'est vraiment le boulot énorme qu'a fait Fédération des droits de l'homme, le GISTI, et puis Charles Heller et Lorenzo Penzani, qui sont deux interlocuteurs que je suis tout au long du film. Et en effet, cette démarche, ça va être de se dire... Comment on fait le temps. Ils partent en fait d'un cas qui s'appelle le Left to Die Boat Case, qui est l'histoire tragique d'un bateau de 72 personnes qui va être abandonné à la dérive pendant 15 jours. On est en 2011, c'est la période où l'OTAN est en train de bombarder la Libye. L'OTAN est en charge de protéger les civils qui fuient le pays en guerre. Et ce bateau va être d'abord filmé, photographié par l'armée française. Il va être ensuite contourné par des pêcheurs, des hélicoptères vont venir. Ça, c'est le travail que va faire Charles Heller et Lorenzo Penzani. Ça va être de dénoncer cette situation parce que pendant 14 jours, ils vont rencontrer des tas d'acteurs maritimes, militaires, fédéraux, nationaux qui vont passer par là et personne ne va rien faire. À l'arrivée, seuls 9 survivants sont sains et saufs, plus ou moins, quand ils réarrivent sur les côtes libyennes après 15 jours d'une tragédie totale. 9 survivants sur 72 personnes, oui. Alors, on va vous retrouver, Frédéric Chauffat. Sur la base de ce cas, ils vont la documenter, quoi. Non, c'était pour dire, donc justement, le travail du GISTI et des LR, ça va être de documenter ça et de dire, on peut pas accuser l'OTAN, parce que l'OTAN n'existe pas en termes juridiques. Donc, les associations dans chaque pays vont attaquer les États ou les armées pour dire, on peut plus laisser ça. Votre documentaire est tout sauf, cliché. Il y a des expériences très concrètes, on le disait, mais y compris politiques d'ailleurs. Quand on dit l'inaction des gouvernements, on ne parle pas forcément des autorités locales. Il y a d'ailleurs la mairesse, la maire d'une ville à Lampedusa, qui est très très touchante, qui lance un véritable appel à l'aide. Oui, en effet, il y a cette lettre ouverte qu'a fait Giusy Nicolini quand elle est arrivée responsable maire de l'île de Lampedusa en 2011, qui dit, voilà, les cadavres m'arrivent, les cadavres me sont livrés chaque jour, et elle pose cette question à l'Europe en disant, quelle va être la taille de mon cimetière ? Est-ce que c'est vraiment à moi d'enterrer toutes ces personnes ou est-ce que c'est toute l'Europe qui doit prendre en charge cette tragédie? Et qu'est-ce qu'on ferait si ça avait été un petit Anglais, un petit Français, un petit Allemand qui était mort sur mes plages? Quel drame ou qui avait disparu? Quel émoi ça aurait provoqué par rapport à la communauté internationale? Alors que là, c'est devenu juste une tragédie quotidienne. Vous parlez de communauté internationale, Frédéric Chauffat. Juste, j'aimerais vous entendre sur un pays quand même en Europe. Alors, c'est certes très controversé, mais c'est l'Allemagne qui a déjà accueilli plus d'1 million de réfugiés en l'espace d'un an. Certains félicitent l'Allemagne, d'autres au contraire disent que la chancelière allemande Angela Merkel a fait cavalier seul, qu'elle n'a pas écouté les autres pays européens et qu'elle porte une lourde responsabilité sur l'afflux de réfugiés que l'on voit encore aujourd'hui. Quel est votre regard à ce sujet ? Alors, quel est le regard? C'est le même que tout le monde peut-être.
Moi, je pense que les personnes que j'ai rencontrées, alors c'est vrai que j'ai suivi par exemple ce bateau Sea-Watch et je suis revenu de mission, donc j'étais au large avec eux. Et quand je suis revenu, il y a eu l'histoire du Thaïlande. Donc l'Europe avait changé entre notre départ en mer et notre retour. Mais j'ai croisé sur ce bateau des personnes qui sont allemandes et qui disaient on est une Europe aujourd'hui, on est une Europe unie. Donc il faut arrêter de dire que les drames se passent sur les côtes espagnoles, italiennes, grecques. Les côtes se passent sur le bord de mon Europe. Et c'est un petit peu, même en tant que Suisse, hors de cette Europe qui se construit, c'est de se dire on veut faire un seul pays, on veut faire une seule union, donc on est responsable de tout ça. Au-delà de savoir si on peut les accueillir ou pas, au-delà de savoir... C'est une situation d'urgence, c'est presque une situation de guerre, et il y a quelqu'un qui meurt, et il n'y a juste pas de question à se poser par ça. No one in the world who thinks like, I have this really good life. I go on a ship and I try to die myself in the Mediterranean Sea because in Europe it's better. C'est un scandale que des chercheurs et des membres de la société civile doivent faire ce travail à la place des États. Maybe 10 years or 20 years later, my children will ask me, why did you let so much people die on the Mediterranean Sea? It's in a straight line in front of us. One boat.